Comment faire voler un drone en Europe pour les non-résidents de l'Union européenne? Eh bien, vous allez trouver les informations dans cette vidéo. On va vous parler des grandes lignes à suivre pour être en mesure de faire voler votre drone selon les règles dans l'Union européenne pour un pays tierce comme le nôtre, qui est le Canada. Alors, on vous suggère d'utiliser un drone qui pèse moins de 250 grammes parce que tous les règlements relatifs à ce genre de drone sont beaucoup moins restrictifs. Et nous, on utilise un DJI Mini 3. Ensuite de ça, vous devez enregistrer votre drone dans le premier pays où vous allez l'utiliser. Et ensuite de ça, vous n'avez pas besoin de le réenregistrer dans n'importe quel autre pays qui font partie de l'Union européenne, en plus de la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse. L'enregistrement est bon pour tous ces pays-là. Et vous devez coller le numéro d'enregistrement sur votre drone pour qu'il soit visible. Et vous devez faire une petite formation en ligne qui ne devrait pas être trop difficile pour ceux qui ont déjà leur certification au Canada. Il est primordial d'avoir une assurance responsabilité civile qui est bonne dans tous les pays en Europe. Et nous, en l'occurrence, on est assuré avec le groupe Magnus. On va vous mettre le lien dans la description, mais il y en existe quand même beaucoup d'autres compagnies d'assurance responsabilité pour les drones. Et nous, on s'est inscrit sur le site de Alpha Tango, qui est le portail d'inscription en France. Et puis, on s'est ouvert un compte. On a enregistré le drone dessus. Et on va mettre justement le lien Internet de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne qui se nomme communément AESA. Et vous pourrez trouver toutes les informations dont vous avez besoin, ainsi que le site de Alpha Tango. Et aussi pour connaître tous les règlements relatifs au vol de drone en Europe. Et pour faire voler votre drone en Europe, vous devez choisir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Êtes-vous un droneur récréatif ou un droneur professionnel? Ça, c'est important d'être dans la bonne catégorie. Et il faut être à l'affût de tous les règlements qui changent quand même. Ils peuvent changer souvent, les règlements, ici en Europe. Et il faut vraiment y aller avec les règlements parce que prendre une amende à cause d'un drone, on peut avoir des amendes assez salées ici en Europe. Donc, soyez attentifs à tous les règlements, c'est important. Laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui ont déjà fait voler votre drone en Europe? Comment ça s'est passé? On aimerait savoir, connaître votre expérience. Et on va vous mettre le lien Internet de la map des vols en Espagne et la map aussi des vols pour la France, tout simplement pour connaître les endroits où il y a des restrictions à cause qu'il y a un aéroport ou un héliport qui est dans les alentours ou à cause, souvent, il y a des zones protégées à cause qu'il y a des oiseaux. Alors, il faut regarder ces maps-là. Et puis, on va vous mettre en lien aussi la map là, du AV Forecast. C'est aussi une autre map qu'on utilise souvent et il nous indique aussi la force des vents. Ça nous dit si on est en mesure de faire voler le drone ou non. Et là, lorsqu'il y a des restrictions de vol à cause qu'il y a un aéroport ou un héliport à proximité, il faut demander la permission pour voler et une fois qu'on a la permission, ils vont nous dire jusqu'à combien de mètres de hauteur on a le droit de voler. Et là, Nick va vous montrer comment ça fonctionne. J'ai comme équipement, premièrement, un contrôle, smart control, un panneau de contrôle pour manipuler mon drone. J'ai le petit drone ici, en plus d'avoir 3 batteries et surtout des lentilles polarisantes, puisqu'il y a des endroits où c'est plus éclairé que d'autres. Et ça ferait partie de mon équipement et surtout les papiers. J'ai toujours en main les papiers de règlement dans mon sac. Bon, pour faire voler le drone, OK, vous devez avoir un compte DJI. Puis si j'avais un compte DJI, parce que c'est le modèle DJI, vous assurez d'avoir l'Internet sur votre téléphone, activez vos données et partagez vos données sur le Smart Control, le panneau de contrôle du module pour manipuler le drone.
Vous avez partagé vos données, vous ouvrez votre module, vous assurez d'avoir l'Internet actif, on. Ça prend quelques temps. Et voilà, j'ai mon téléphone iPhone Eve qui est en train de partager mes données. Quand vous allez avoir vos données activées ici de suite, c'est facile, vous ouvrez votre mini drone. Et avant de vérifier de voler sur une zone restreinte, là, assurez-vous au moins d'avoir un vol possible là, en activant vos UAV Forecast, ceci, qui démontre sur place que c'est bon pour voler. Tout est bon, le vent est bon, le satellite est bon. Sinon, si c'est pas possible, ça va être marqué « pas bon pour voler ». OK, mon drone est activé, le panneau de contrôle est allumé, l'Internet est dessus. J'active mon drone. OK, là j'active, je décolle. Là, voyez-vous, j'ai une zone soumise à l'utilisation. Pour déploguer ça, je pèse sur déplogage. On va me poser 3 questions importantes. Je suis qualifié pour piloter dans cette région? Oui. Tu coches, j'accepte d'assumer les responsabilités des vols effectués dans cette zone? Oui. J'accepte de transférer les infos matérielles à l'appareil du GI? Oui. Je confirme. Et voilà, demande réussie, terminée. Et là, je peux voler. Mais j'ai limité mon vol à 20 mètres maximum ici. Ou 30 mètres des fois. C'est le maximum que j'utilise dans les zones restreintes. Et voilà, là, je peux utiliser mon drone. C'est tout. Facile. Alors voilà, on vous a donné les outils nécessaires dont vous avez besoin pour faire voler votre drone en Europe. Tous les liens Internet importants sont dans la description. Consultez-les. C'est une mine d'informations parce qu'on ne peut pas tout vous dire dans une vidéo. Et une fois que vous êtes en règle, vous allez pouvoir faire voler votre drone en Europe et faire de belles images comme nous, on fait ici. Oui, c'est très facile si vous avez l'Internet puis vous demandez la permission. Oui, c'est ça. Alors, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne si ce genre de contenu vous intéresse et on vous dit à la prochaine. Puis c'est gratuit.